Les amis, je suis très content. Jean-Christophe a été sympa, il me prête un bout de son jardin pour que je puisse mettre ma tente. Et donc on va papoter un petit peu avec Jean-Christophe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie Cette année, pour la première fois, je ne suis que vigneron. Un vignoble de famille pas très loin d'ici, à Saint-Émilion. Où est-ce qu'on peut acheter ton vin? Mon vin, je suis que vigneron, c'est-à-dire que je fais pas le vin. C'est-à-dire qu'on amène le raisin. Après, c'est la cave coopérative, donc c'est à Saint-Émilion, la cave coopérative, qui s'occupe de la vinification et de la commercialisation. C'est-à-dire que nous, notre travail, ça s'arrête à produire le meilleur raisin pour faire le meilleur vin. Mais du coup, tu sais même pas dans quel vin Si, parce que nous, on a créé... quand j'ai repris, maintenant ça fait 10 ans, j'ai dit, on va passer en agriculture biologique, tant qu'à faire. Et on a créé une marque, on va dire, en château, mais ça n'a pas de sens, mais c'est une marque commerciale, château, pour qu'ils vinifient justement séparément notre vin. Donc dans cette même cave coopérative, il y a des producteurs qui sont assemblés avec d'autres producteurs. Il y en a qui ont que leur château, comme nous. Et nous, comme en plus le vin est bio depuis quelques années, il y a un cahier des charges bio, ils vinifient selon les méthodes bio. Donc on ressort avec notre bouteille qui vient que de notre raisin. Vous venez de faire la connaissance de Jean-Christophe. Un mec très cool que j'ai rencontré en arrivant à l'Aréole. Je venais d'arriver, j'étais complètement épuisé parce que le soleil avait tapé vraiment très très fort en fin de matinée. Et donc je papote avec lui un petit peu pendant que je prends mon coca. Et je lui explique que je sais pas trop où dormir ce soir, que je vais bivouaquer dans le coin, etc. Et il m'a gentiment proposé son jardin. Donc on a passé une bonne soirée, on a passé un bon moment. Il y avait sa fille aussi qui était très sympa. Donc écoutez, ça fait du bien, c'était vraiment une belle rencontre. Là, il doit être 6h30. Je suis parti à 6h de chez lui et je me rapproche le plus possible de Bassas. Les amis, je suis en train d'avancer en direction de Bassas et je réalise que je vous ai même pas parlé des séchoirs à tabac. En fait, c'est une région dans laquelle on a beaucoup cultivé le tabac et vous voyez, on aperçoit au loin la grange, une grange toute brune. Il y en a une autre ici. Il y en a une autre là-bas, là. Et donc des granges comme ça en bois avec des aérations spécialement pensées pour faire sécher le tabac. Il y en a absolument partout. Et les habitants ont souvent leur maison juste à côté d'une grange de ce type-là. Et en fait, on a progressivement arrêté la culture du tabac, donc on fait quasiment plus de tabac dans la région parce que c'était très compliqué. Il paraît que le tabac c'est très compliqué à cultiver, ça demande énormément de travail. Donc voilà, on a remplacé le tabac par des cultures plus traditionnelles comme le maïs, le blé et un peu avant les vignes. Et là, comme vous pouvez le voir, on est sorti des vignes. Ah les amis, enfin un chemin, putain. J'ai marché, j'ai l'impression que ça fait une semaine que je marche sur du bitume. Et là donc je suis en direction d'Oros. C'est à mi-chemin entre l'Aréole et Bassas. Donc j'espère vraiment qu'avec le temps et en se rapprochant des Pyrénées, il y aura de plus en plus de chemins. Parce que à ce rythme-là, je vais devoir changer de chaussures dans 3 semaines, quoi. Parce que la route abîme énormément les crampons, les semelles, etc. Donc voilà pour le petit coup de gueule finalement. Il est 10h30 du matin et j'ai trouvé une petite boulangerie à Horace. Je vais me faire coca sandwich thon, ça va être pas mal. Je suis un petit peu dégoûté. En fait, le plan que vous avez vu juste avant, c'est le château du Mirail, qui est un très joli château. Pour tout vous dire, il est 14h30, donc il fait très très chaud, il fait 30 degrés. Et je voulais pas marcher dehors par cette température-là et sous le soleil. Donc je voulais faire une pause avant Bassas. Et au début, donc je me présente et la propriétaire, très sympathiquement, me dit « il n'y a pas de souci, installez-vous sous le tilleul,
Et je lui dis que est-ce que je peux faire une pause, voire bivouaquer, etc. Elle me dit oui, pas de souci, pas de souci. Et finalement, elle est revenue me voir en me disant mais vous savez, ça c'est pas si loin que ça, c'est à 2 heures de marche, vous allez passer dans les bois, vous serez à l'ombre. Bon, elle commence à me faire comprendre que si je peux continuer mon chemin, elle est pas contre quoi. Elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous à l'hôpital, qu'elle avait des problèmes de santé, ce qui était sans doute vrai. Donc je pense tout simplement que ma présence ou ma venue tombait mal par rapport à son rendez-vous et par rapport sans doute à ce qu'elle avait prévu comme journée, sachant que je serais resté dehors et enfin bon bref. Donc bref, elle m'a fait comprendre qu'il fallait plus ou moins que j'avance. Donc c'est ce que je fais malgré moi. Je ne voulais pas marcher sous ce soleil, je ne voulais pas marcher avec cette température. J'espère qu'elle dit vrai et que je vais être à l'ombre et que je vais traverser une forêt pour pas trop pâtir du soleil. Bon les amis, j'arrive à Bassas malgré tout, je vous laisse partager la vue. Je vais être rapide parce que là je suis vraiment en train de brûler. Oh il y a les vaches, j'avais pas vu les vaches. Coucou les vaches. J'ai marché vraiment vite, très vite, pour arriver le plus vite possible parce que je savais que j'allais brûler et je savais que j'allais prendre une saucée. Donc je voulais que ce soit vite fait, bien fait. Putain les gars, je suis saucé. Je viens d'arriver donc à l'office de tourisme de Bassas, en mode où est-ce que je peux dormir ce soir. Et en fait, je ne savais pas, parce que je m'étais évidemment pas renseigné sur ce qu'il y avait à Bassas, il y a un gîte communal. Et donc visiblement, je suis le seul. Donc j'ai payé 10 balles, ce qui n'est pas grand-chose pour dormir dans un lit. Et visiblement, il y a 4 lits, je suis tout seul. Donc j'aurai un lit pour chaque membre. Et voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite visite du gîte. Comme ça, je vais vous montrer à quoi ressemble un gîte, tout simplement. Un gîte communal, je dis bien. Donc on se retrouve tout de suite dans le gîte. Salut les amis, bienvenue dans le gîte de Monsieur Martin, le gîte qui se mérite. Je me retrouve dans une ancienne école pour garçons. Donc c'est une vieille école qui est a priori inutilisée. Alors il y a juste un bureau ici, visiblement d'une association. Je suis au premier étage. Donc voilà, c'est une vieille école et en fait, donc c'est un gîte communal et vous voyez, ils ont aménagé tout simplement une pièce. Une pièce donc avec 4 lits. Donc c'est des lits superposés comme vous pouvez le voir. Alors j'ai fermé les volets parce que je voulais pas qu'il fasse chaud. Donc c'est nickel et comme vous pouvez le constater, je suis tout seul. Donc j'ai à peu près les lieux pour moi, ce qui est pas désagréable. Et je vais vous montrer la salle de bain. La douche. Le petit lavabo pour faire le brossage de dents. Et les chiottes pour faire des énormes caca. C'est quand même génial. Donc je suis très content parce que je savais pas du tout qu'il y avait un gîte communal je suis déjà à Bassas. Donc c'est vraiment la bonne surprise et la bonne trouvaille. Franchement, je suis trop content. Je suis refait. Je vais pouvoir bien dormir et tout. En plus j'ai fait quelques lessives déjà. Je vais amener mes affaires en bas à sécher. Donc voilà, le gîte de Bassas les amis. Très sympa de la part de la commune, ils sont pas obligés de le faire, ils le font quand même, donc c'est franchement sympathique de leur part. Franchement, je suis refait, comme quoi il y a une justice dans la vie, hein. Après que la nana m'ait dit oui mais non, non mais oui mais non, et ben finalement je trouve ça, et franchement je serais encore mieux que sous la tente chez elle sur son terrain. Les amis, je vous montre quand même la place principale de Bassas, qui est très belle, vous voyez, qui est entourée de... Là, il y a la magnifique église qu'on voit là-bas, on ira peut-être la voir d'un petit peu plus près tout à l'heure. L'office de tourisme avec, j'imagine, la mairie, mais je me suis pas enfoncé à l'intérieur. Voilà, des petits cafés, des petits commerces, ça vit. Ça vit, il y a du monde. Et alors cette place est magnifique. Je trouve que les immeubles qui l'abordent sont vraiment très beaux. Mais alors comme moi, on se dit, mais qu'est-ce que branle ce parking ici quoi. On a envie de faire sauter toutes les voitures et de mettre une jolie place piétonne. Mais ça n'adviendra pas. J'ai demandé à la nana qui m'a servi ma bière. Tous les commerçants s'en servent de ce parking. Il est très utile. Donc ça n'adviendra pas. Il demeurera ce parking. Les gars, je viens de me réveiller. Je m'apprête à partir du gîte communal dans lequel j'ai dormi hier soir. Et en fait, je finis la visite juste parce que j'avais pas fait gaffe. Mais il y a une petite cuisine. Une petite cuisine où on peut se faire chauffer un petit café.
Il y a les assiettes et tout, donc c'est franchement sympa. Hein. Et bah du coup aussi, tant que je vous ai là, je suis en train de faire chauffer mon café. Là, l'idée, les amis, ce serait d'avancer le plus possible. Alors, je vous avoue, j'ai dormi. Hein. J'ai dormi, il est 7h15, donc il est quand même plus tard que d'habitude. Et je sais qu'il va faire chaud aujourd'hui, donc on va essayer quand même de bien marcher ce matin. Et j'aimerais me rapprocher le plus possible de... Je vous dis ça en même temps que je regarde mon téléphone. De Bourriot-Bergonce. Une jolie petite palombière. Il est 10h30. Je suis à 2 ou 3 km de Capsieux, qui est un peu une ville-étape entre Bazas et le petit village dont j'ai oublié le nom où j'ai même posé. Et j'ai trop de chance parce que pour tout vous dire, j'ai plus de crème solaire. Donc le premier truc que je vais faire en arrivant à Capsieux, c'est de trouver une pharmacie en espérant qu'il y en ait une pour me racheter de la crème solaire. Et depuis Bazas, je n'ai pas quitté cette voie. Donc vous voyez, c'est une voie verte. Voilà, une voie verte. Et c'est une ligne droite. Mais alors une ligne droite de 15 km. Enfin, c'est incroyable quoi, c'est toujours tout droit. Et j'ai une chance de cocu, car je n'ai plus de crème solaire, mais du coup j'ai des arbres. Vous voyez le soleil commence à taper fort là. Et j'ai des arbres, elle est bordée d'arbres cette petite voie verte. Donc j'ai de l'ombre absolument partout. Si pas partout, il suffit que je marche 5 minutes entre deux coins de soleil pour trouver de l'ombre. Donc franchement j'ai trop de chance parce que là je me connais, j'aurais grillé, brûlé. Bon les copains, je vais quitter Capsieux. J'ai trouvé une petite pharmacie, j'ai acheté de la crème solaire et je pense que je vais en avoir bien besoin cet après-midi. Donc c'est cool. Et j'ai demandé à une habitante de me remplir mes gourdes. Et elle me déconseillait vivement de traverser la forêt parce qu'en fait, pour aller jusqu'à Bergonce, donc là où je dois aller, il faut traverser vraisemblablement une grosse forêt de pins. Et l'habitante me disait qu'elle me déconseillait de le faire cet après-midi, qu'il allait faire 35 degrés et que c'était étouffant. Et donc elle me recommandait de rester ici l'après-midi et de repartir demain à la fraîche, ce qui est de bon sens. Mais honnêtement, il n'est même pas midi. J'ai fait 20 km en 3 heures, je pense, parce que j'ai quitté Bassas ce matin. Et je suis plutôt en forme, donc je vais quand même prendre le chemin. Je vais essayer d'atteindre Bergonce ce soir. J'ai les gourdes pleines, j'ai de la crème solaire. Normalement, ça devrait le faire. Bon, ben en effet, une forêt de pins tout autour de moi. Et plus on avance, plus on s'enfonce dans la forêt. Et je sais pas si vous entendez. Pas de doute les amis, on va bien vers le sud. Les amis, nous venons de passer un panneau qui signifiait que nous arrivons dans les Landes. Et non, et alors j'ai eu un coup de chaud, mon premier vrai coup de chaud de la journée. Comme vous le savez, il fait 35 degrés, ça peut-être pas, mais il fait 35 degrés. Et ça s'est très bien passé au début parce que j'étais à l'abri des pins et des arbres. Donc moi, ben là, vous voyez, je suis à l'ombre, franchement, c'est nickel, quoi, enfin, ça me dérange pas du tout. Par contre, il y a une portion, notamment qui longeait l'autoroute, qui a duré peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Et là, pas un arbre, genre vraiment un sentier sans arbre. Et ben putain, j'en ai chié là, je peux vous dire. Donc je me suis arrêté plusieurs fois, j'ai beaucoup bu, j'ai quasiment plus d'eau et j'ai mis beaucoup de crème. Voilà. Les amis, je suis très fatigué. J'arrive alors Bourriot-Bergonce. Donc j'y suis là dans 1 km ou 2. Je vais finir, je vais arrêter évidemment ma journée là-bas. J'ai rencontré sur le chemin Patrick qui m'a proposé, là il y a 3 ou 4 km, qui m'a proposé de rester bivouaquer dans son jardin. En plus il était très sympa et tout. Mais j'ai dit non, je voulais vraiment arriver dans ce putain de hameau. C'était un espèce de petit défi personnel que de marcher cette longue distance par 35 degrés. Pareil, Patrick me disait que ce soir il prévoyait des orages. Alors ça je le savais, je l'avais vu moi sur mon truc de météo. Mais il disait qu'il allait avoir des grosses rafales de vent pouvant atteindre 80 ou 90 km/h.
Ce qui n'est pas énorme, mais lorsque vous êtes sous la tente, c'est beaucoup. Donc je vais voir à Bourriot-Bergonce là. Je vais voir si je peux pas trouver un endroit pour dormir. Faudrait vraiment que je prenne une douche aussi parce que là, clairement, je pue. Donc je vais essayer de trouver peut-être un endroit, un gîte, un hôtel. Enfin c'est un tout petit patelin, hein, Bourriot-Bergonce. Je suis pas sûr de trouver. Si je trouve pas, c'est pas grave, je dormirai sous la tente. Les amis, c'est reparti. On quitte Bourriot-Bergonce. Et là, l'objectif, c'est d'aller à Roquefort. Roquefort, c'est une petite commune qui se situe dans les Landes, qui est juste à côté, enfin qui doit être à une quinzaine de kilomètres. Donc j'y serai, vous voyez, il est 8h ou 8h30. J'y serai sans problème vers 11h, 11h30. Je vous montre un petit peu ce qui m'entoure. Comme vous pouvez le constater, on est au royaume de la Fougère. Là, on aperçoit une grosse forêt là-bas. Alors les forêts des Landes, évidemment, elles sont réputées. Et voilà. Et alors hier, comme vous l'avez compris, c'était une journée assez intense. C'est la première vraie claque que je me mets en marchant. Donc j'ai pris le soin d'analyser un petit peu la carte pour savoir exactement le nombre de kilomètres que j'avais fait. Et je pense que j'ai fait entre 43 et 45 km, sachant que il faisait 35 degrés l'après-midi. Donc j'en ai vraiment bavé, j'ai bu 5 litres d'eau. Je suis arrivé à Bourriot-Bergonce dans un état pitoyable, pitoyable, disons que j'étais complètement mouillé de transpiration quoi. Il y avait un café qui était ouvert, donc en arrivant je suis rué dans ce café pour boire 3 coca, bien frais. Et donc je dis au mec que voilà, je viens de Bazas et que je vais un peu dépasser la ville pour bivouaquer. Et le mec me dit la même chose que Patrick, vous savez, le gars qui m'a filé de l'eau. Il me dit, très bien, mais il prévoit une espèce de petite tempête ce soir, vers minuit, avec des gros vents. Il sous-entend l'idée que c'est peut-être pas une bonne idée de bivouaquer, quoi, avec des averses et tout. Donc je lui dis, ok, je pourrais dormir où? Et en fait, il m'indique un gîte, donc qui s'appelle la Maillade, qui était à 500 mètres du bourg. Et donc du coup j'ai pas voulu prendre de risque. J'ai pas voulu me retrouver réveillé en plein milieu de la nuit par une tempête ou je sais pas quoi. Sachant que mon application météo disait qu'il y avait des gros orages. Mais il parlait pas de grosses bourrasques de vent. Donc bon bref. Et donc du coup j'ai squatté un gîte cette nuit. Donc c'était trop cool, j'avais une douche. Alors j'étais content d'avoir une douche hein, aussi, je vous avoue les amis. Donc voilà, donc j'ai bien dormi, j'ai pris une petite douche. Et effectivement, hein, vers 11h30 minuit, d'ailleurs ça m'a réveillé. Putain, il y a eu, alors ça a duré, je sais pas, 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais putain, il y a eu des vents, ça a fait claquer les volets, des trombes d'eau, mais vraiment, c'était un déluge. Enfin, c'était très bizarre, une mini tempête quoi, de 3 quarts d'heure, c'était trop chelou. Putain les gars, je me fais violer, mais quand je dis violer, c'est violer par des moustiques, les moustiques. C'est un truc de dingue, il y en a 15, il y en a 20, il y en a 30 en permanence derrière moi. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé, j'ai troqué mon t-shirt pour ma chemise à manches longues, pour me protéger des moustiques au niveau des bras. J'ai remonté mes chaussettes à fond les ballons. Dans l'idéal, il aurait fallu que je mette mon pantalon, j'ai un pantalon, donc dans l'idéal, il aurait fallu que je mette mon pantalon pour me protéger aussi les jambes des moustiques. Je suis désolé, hein, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est un truc de dingue. Mais le problème, c'est que quand je m'arrête pour me changer, il y en a 30 qui se posent sur moi d'un coup. Je vous mens pas. Hein. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu autant de moustiques de ma vie. Et je peux vous dire qu'ils ont très faim. Donc voilà, j'ai décidé de remonter mes chaussettes. Je marche assez vite parce que le mouvement évite qu'ils se plantent et qu'ils se posent sur moi. Mais la première véritable bagarre contre les moustiques, les amis. Et je préfère les tiques. Ah oui, je vous ai pas dit. Je me suis enlevé 2 tiques, mais c'est normal, en marchant dans la nature, on se prend des tiques. Mais je préfère les tiques que les moustiques. Parce qu'elles sont quand même moins nombreuses. Enfin, ils sont moins nombreux. Puis le tique, il se pose, le soir, vous le voyez, bam, vous l'enlevez, bon, c'est réglé, quoi. Les moustiques, putain, les gars, pour s'en débarrasser, c'est l'enfer. Donc voilà, je suis toujours sur un chemin qui est tout droit à travers les forêts. Et je vais poser ma caméra, une fois à ma gauche, pour me frapper. Enculé! Je viens d'arriver à Roquefort et l'averse arrive pile poil au bon moment, c'est-à-dire que j'ai pu m'abriter. Donc voilà, j'ai bien marché, il est quoi? Il est 11h ou 11h30. Je vais prendre mon temps, je vais flâner un peu dans la ville.
Je pense que je reprendrai la route en début d'après-midi pour me rapprocher de Boug, qui sera la dernière étape avant Mont-de-Marsan. Et voilà les amis, c'est une fin de 4e vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si le contenu vous intéresse, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, parce que ça me file un petit coup de pouce, ça aide pour le référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Donc voilà, merci d'avoir marché avec moi, je vous laisse sur ces images de pluie à Roquefort comme mon odeur. Bisous les amis.